Yo YouTube, comment ça va? C'est Phil, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Lightroom pour voir les trois manières différentes que vous avez pour modifier la balance des blancs sur Lightroom. Sans plus attendre, let's go! On se retrouve donc sur Lightroom et la photo sur laquelle on va bosser, c'est ces trois-là. Une photo de paysage, un portrait de mon boy Eddie de Pensée Basket, une chaîne YouTube sur le basket. Je vous mets le lien en description, allez checker. Et pour finir, une photo d'escalier archi. Donc voilà, on va commencer directement par cette photo de paysage, la Tour Eiffel. Et il y a trois manières de modifier la balance des blancs sur Lightroom. La première, c'est d'utiliser l'outil de température afin de modifier donc la température de la photo. Donc là, si je descends, bah, je rends la photo beaucoup plus froide. Et si j'augmente, bah, elle est un peu plus chaude. Et j'ai également la teinte pour ajuster au mieux la balance des blancs sur ma photo. Ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, il s'agit de la balance des blancs ici. Donc, vous pouvez sélectionner soit auto, soit les lumières naturelles. Donc, c'est des réglages prédéfinis. Et en fonction, bah, votre photo aura différentes couleurs et différentes ambiances sur la photo. Donc là, on va laisser tel quel. Et la troisième option, c'est la pipette qui se trouve là. Donc, si vous cliquez sur la pipette, vous allez ensuite venir chercher une zone neutre. Généralement, c'est soit du gris ou soit entre plus proche du blanc. Donc, cela va vous aider à avoir une balance des blancs neutre sur votre photo. Donc, on va aller directement le chercher. Là, on va essayer de trouver une petite zone là. Ok, voilà, essayer d'avoir voilà. Ce qui est sympa, c'est que quand vous bougez la pipette, vous avez les prévisualisations sur le côté, dans l'outil de navigation en haut ici. Vous avez la prévisualisation et vous pouvez voir à quoi va correspondre votre photo. Donc là, vu que c'était un coucher de soleil, il y avait un peu de bleu dans le ciel, je vais essayer de choper celui-là, un peu trop bleu. On va reprendre la pipette. Si, petite astuce, si vous voulez que la pipette soit toujours présente sur votre photo à chaque fois que vous cliquez, vous avez juste à faire exclure automatiquement. Vous appuyez ici et donc à chaque fois que vous allez appuyer, la pipette elle va rester jusqu'à ce que vous trouvez la balance des blancs qui vous plaît. Moi, on va faire rapide, on va trouver celle-ci, celle-là. Ok, celle-ci avec un peu de bleu dans le ciel. Et donc là, ça me va. Si vous avez la loupe que vous voyez là, qui est sur l'écran, si vous voulez l'agrandir, vous venez en bas ici, vous avez échelle, et donc vous pouvez augmenter la zone de sélection pour être beaucoup plus précis, ou sinon vous pouvez garder assez large pour avoir une zone de sélection assez large aussi. Donc voilà, généralement je le laisse en auto, je m'en inquiète même pas. Donc après, ça peut vous aider à affiner votre sélection. Euh, Ensuite, là, donc, c'est trouvé. Une fois que c'est trouvé, après, je peux affiner avec la température ou la zone ou la teinte pour avoir un truc beaucoup plus précis. On va passer donc sur la photo de Eddie pour essayer donc de trouver la balance des blancs assez correcte pour ça. On va essayer de voir. Ah, là, il y a un blanc qui est sympa. Donc là, si vous voulez voir l'avant-après, c'est Y. Donc là, c'est une balance des blancs assez chaude. Là. Et là, c'est un peu plus froid, mais ça va encore. Donc, une fois que c'est bon, vous pouvez encore augmenter votre exposition, jouer sur les hautes lumières, sur vos réglages pour avoir une balance des blancs et une image totalement correcte pour cette photo. Donc là, on fait Y pour repasser. Hop, donc ça, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez redéposer la pipette en cliquant dessus. C'est assez facile. Et donc voilà, après, il faut juste le recadrer et faire les réglages ou appliquer juste un preset si vous avez un preset à appliquer. Donc voilà. Troisième photo.
Troisième photo, troisième photo. Troisième photo, on va aller également chercher la pipette. Et là, on va essayer de trouver une petite zone grise ou assez proche du blanc. Ok. Si on fait un avant-après, Y, donc voilà, on va augmenter un peu plus la luminosité pour voir. Ok. On va passer donc à la troisième photo, celle de l'escalier. Et sur cette photo, ça va, l'exposition est pas mal. Donc on va augmenter légèrement. Voilà, la balance des blancs, elle est déjà correcte, hein. Plutôt pas mal déjà. On va passer en Y pour voir si on peut l'affiner. Y pour faire avant et après. Ensuite, cette fois-ci, on va utiliser l'outil de température juste en bas et on va descendre légèrement pour voir ce que ça donne. Ok. Donc là c'est totalement bleu. Enfin il y a des teintes bleues. Là on va augmenter un peu. Là ça passe au jaune. Donc on va descendre un cran et se mettre au milieu. Donc on a cette valeur là. On va passer Y pour avoir plein d'écran. Et ensuite on va augmenter un peu la haute lumière, les blancs, faire nos réglages, cropper, 4-5 pour Insta. Et donc, si on s'arrête là, bon, bah, cette photo, c'est une photo qu'on va peut-être publier. Bon, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire dessus, personnellement. Mais c'est une photo qui est plutôt prête à être postée. Donc voilà, on fait Y pour faire un avant et après. Voilà. Balance des blancs, ok. Balance des blancs sur celle-là, ok. Cadrage, non ok, on s'en fout. On reviendra dessus plus tard, si on va la poster. Et pareil, balance des blancs, ok, sur celle-là. J'espère donc que ces petites vidéos sur les 3 méthodes pour modifier sa balance des blancs dans Lightroom t'a plu. Si elle t'a plu, lâche-moi un pouce. Viens également me le dire sur Instagram. En DM, envoie-moi un DM sur Insta et on discute avec plaisir de Lightroom, tout ce que tu veux. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo et en attendant, fais des photos que tu kiffes. Voilà. Ciao, c'est ton ami Phil. Peace.